bienvenue pour un nouveau vlog. C'est la deuxième partie de celui qui est déjà sorti. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous le remets en barre d'informations. Et si vous avez la flemme d'aller le voir, putain c'est dur ce matin. Rapidement, je suis à Bruxelles. Aujourd'hui on est lundi, c'est le 4e jour que je suis ici, comme ça. Je fais un vlog de ce que je fais. En gros, aujourd'hui il doit être un peu plus de 10 heures parce que je pense que ça s'entend dans ma voix, je suis fatiguée. Et du coup, j'ai dormi un peu plus. Voilà, clairement. Ce matin, je vais au musée de la banque parce que j'adore les musées, déjà. Et parce que la banque est un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'ai failli faire un master de finance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et en plus, je trouve qu'en Europe, c'est toujours intéressant de voir le passage de la monnaie qu'on avait avant. Donc, ici, le franc belge. Je crois que c'est aussi un franc. Et en France le franc, et du coup l'euro. C'est un passage quand même compliqué pour les pays, et tous les pays n'ont pas forcément fait de la même manière, parce qu'ils n'ont pas forcément gagné ou perdu autant en fonction de la différence entre les monnaies. Enfin bref, je ne vais pas me lancer dans un cours sur la monétisation maintenant, parce qu'on en aurait pour 1000 ans, mais je trouve ça intéressant, et aussi de voir les vieux billets, c'est vraiment dur ce matin, et les pièces, genre je sais qu'au Portugal, les vieilles pièces, elles ont des trous au milieu, parce que ça leur permettait de gagner un petit peu de matériel, enfin du matériau dans lequel ils font les pièces. Bref, je vais voir à quoi ça ressemblait les francs suisses avant, enfin les francs belges avant, oula. Et cet après-midi, je vais voir les 2 autres bibliothèques qui me restent à voir, parce que quand je visite une ville comme ça, j'aime bien aller dans les bibliothèques, déjà parce qu'en général je fais ça l'été et qu'à la bibliothèque il fait frais et c'est pas mal, et aussi parce que on propose pas forcément les mêmes livres, genre les mêmes actualités en fonction des pays. Et là en plus, comme c'est un pays dans lequel les livres sont en français, enfin je pense que dans la bibliothèque d'ailleurs les livres doivent être en plusieurs langues comme c'est le cas dans toute la ville, mais il y a au moins des livres en français, je pourrais découvrir peut-être des auteurs belges et voir ce qu'il y a. Simplement, je ne vais pas emprunter le livre et je ne vais pas me barrer avec des livres de la bibliothèque, on est d'accord, mais ça ne m'empêche pas de regarder, et puis j'adore me balader dans les bibliothèques. Et je suis un peu deg parce qu'il y a 3 bibliothèques en tout à Bruxelles, et avec Cédric on en a fait une, et alors soit on est totalement débile, soit on n'a pas compris le délire, mais on n'a pas vu de livre dans la bibliothèque. On n'a pas compris, vraiment on n'a pas compris. Donc là, j'en ai 2 à faire qui me restent, que j'avais noté, et j'espère qu'il y aura des livres. Et je vais y aller parce que sinon, j'aurai pas le temps de faire le musée ce matin. On est mardi aujourd'hui, juste avant de vous dire ce que je vais faire aujourd'hui, peut-être que, vous avez peut-être remarqué dans les images d'avant qu'il n'y avait pas d'image de bibliothèque, parce que finalement j'ai pas été aux bibliothèques parce que je comprends pas le système des bibliothèques belges, c'est vraiment très bizarre, c'est pas comme en France où genre t'as un bâtiment, tu rentres dedans, t'as une espèce d'accueil, et puis tu rentres et après t'as des allées avec des livres. Non, les bibliothèques belges sont pas construites comme ça, c'est très bizarre. Donc plutôt que de galérer à comprendre comment ça fonctionnait et à me battre avec moi-même, je décidais que non. Et au final, je me suis baladée dans les rues hier, j'ai fait un peu de shopping, j'ai découvert des endroits très sympathiques et j'ai acheté quelques petits trucs. Comme pour le premier vlog, à la fin, je vous poserai tout et je vous montrerai tous les achats que j'ai fait. Je préfère faire ça plutôt qu'un haul parce que je vois pas trop l'intérêt d'un haul, et comme ça, pour les plus curieux,
vous verrez ce que j'ai acheté. Aujourd'hui sinon c'est mon avant-dernier jour, je suis un peu triste mais c'est pas grave. Je vais faire l'espèce de parc Mini Europe et l'Athénium. Donc le parc Mini Europe, comme son nom l'indique, c'est un parc dans lequel tu peux te balader et en fait bah, c'est une Europe miniature. Donc tu te balades en Europe en mode miniature. Voilà, ça a l'air vraiment vraiment très cool et c'est le truc le plus cher que je vais faire, donc j'espère que ça va me plaire parce que sinon ça va me faire mal de dépenser autant pour un truc qui me plairait pas. Et l'Athénium c'est juste à côté en fait et je pense que c'est le truc peut-être pas le plus connu, enfin peut-être le plus connu mais que moi je connaissais pas de Bruxelles. Ça a l'air d'être un peu le monument de Bruxelles parce que dans chaque magasin on a les Athéniums miniatures en fait, un peu comme la Tour Eiffel. D'ailleurs, les Belges, ils vendent la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, tu as des petites Tours Eiffel que tu peux acheter. Je vois pas trop l'intérêt, mais tu peux acheter la Tour Eiffel en Belgique. C'est un peu comme si on vendait l'Athénium au Paris. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bref, je suis en retard parce que j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller ce matin. Je suis fatiguée. En fait, j'arrive pas à me coucher tôt. Comme il fait très chaud, oui, il fait toujours très 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 chaud, c'est vraiment horrible. Et en plus, c'est une chaleur à laquelle je suis pas habituée parce que c'est une chaleur extrêmement humide, extrêmement collante, extrêmement désagréable. Et moi, je suis habituée aux chaleurs sèches du sud et du Portugal, où tu as le soleil qui te tape dessus et qui te cogne dessus, mais où t'es pas poisseux toute la journée. Alors que là, dès que t'as chaud, c'est humide et c'est pas du tout agréable. Mais bon, c'est pas grave, je fais avec. Du coup, je vais y aller parce que je suis en retard par rapport à mon propre programme. Je suis dehors et je vous parle. Bon, vous devez vous voir dans les lunettes du soleil, mais j'en ai marre de galérer toute la journée à changer. Parce qu'en fait, quand tu es très 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 myope, même quand tu rentres dans un bâtiment, tu gardes tes lunettes de soleil parce que tu as la flemme de changer en fait. Donc c'est ce qui m'arrive toute la journée, c'est pour ça que je mets rarement mes lunettes de soleil. Mais là je les ai mis. Peut-être vous entendez des gens crier, ça vous prouve que je suis dehors, je suis actuellement devant le Mini Europe et en fait je viens de. Genre, je vais vous montrer ça là. Vous voyez le petit capuchon, c'est très écolo et très cool et très pratique. Sauf que quand j'ai attrapé ma bouteille, le bouchon s'est ouvert et la bouteille s'est à moitié renversée. C'est vraiment ça. Je suis ravie. Et du coup, là, je dois attendre que ça sèche un peu. Bon, avec la chaleur qu'il fait, ça devrait aller vite, mais du coup, je dois attendre. Et comme je suis assise dans un espèce de petit chemin, voilà. En fait, c'est le chemin où, genre de l'autre côté en face de moi, il y a des marches, ce qui fait que si t'as la flemme de descendre les marches, ou si t'as une poussette, ou si t'as un fauteuil, ou un truc comme ça, tu prends le chemin. Mais du coup, les gens là, ils passent devant moi. Enfin, il y a un grillage entre nous. Regardez, je vous montre. Voilà, je sais absolument pas ce que vous voyez, mais voilà ce qu'il y a face à moi. Et donc les gens me voient pas vraiment, je suis un peu cachée. C'est pour ça que je vous parle. J'avais dit que je vous parlerais pas dans la rue, et je vous parle dans la rue. C'est un exploit, les amis. Bref, c'est cool en fait avec les lunettes de soleil parce que sans les lunettes de soleil, vous voyez que je vous fixe pas, et là vous avez aucune idée de où je regarde exactement. C'est cool. Bref, il doit être 11h15, 11h20. J'ai ultra chaud. Je pense que ça se voit. Je vais aller manger. Je vais y aller tranquillement vers le restaurant. En fait, hier, j'ai repéré le restaurant où je vais manger. Parce que oui, c'est midi, je vais manger toute seule dans un resto. Je sais pas, j'ai envie, je me suis motivée. Voilà. Et, tant que je suis là et que je suis motivée à vous parler, apparemment je voulais le faire ce soir, mais du coup je vais le faire maintenant. Pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui ne sauraient pas, je suis ici en Belgique pour une semaine et je fais ça toute seule. C'était
j'avais envie de découvrir une capitale et un endroit que je connaissais pas, et j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire toute seule, sachant que je suis une personne timide. Ouais, il y a une bête. C'est pas forcément gagné, donc du coup j'ai choisi Bruxelles et la Belgique en particulier parce que je voulais pas me rajouter le fait de devoir, quoi qu'il arrive, parler en anglais. Je voulais avoir la possibilité de parler en français et d'être comprise de parler français. Mon cadrage n'est pas top, mais vous pardonnez. Et du coup, et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que pour faire du tourisme, t'as pas besoin d'un anglais de malade. Je m'explique. La Belgique est un pays bilingue, c'est-à-dire qu'il y a 2 langues nationales, si je dis pas de conneries, à savoir le français et le néerlandais, ce qui fait que Bruxelles est totalement bilingue. C'est-à-dire que dans les endroits où tu vas, dans le métro, dans le tram, les arrêts ont parfois des noms différents et les annonces sont faites dans les 2 langues parce que c'est un pays bilingue, comme je l'ai dit. Et du coup, toi en tant que touriste, enfin moi en tant que touriste, donc je vais manger, je vais dans des musées, je me balade dans la rue, je visite des trucs. Et si c'est pas moi qui parle en premier, si je dis pas bonjour ou excusez-moi ou je pose pas une question, les gens supposent que je parle pas français. Parce que je pense que 90 voire 95% des touristes ici ne parlent pas français. Donc toutes les personnes qui ont affaire à des touristes ont pris l'habitude de s'adresser à eux, aux touristes, en anglais. Ce qui fait qu'ils s'adressent généralement à moi en anglais. Et je me suis rendu compte que en vrai je comprends ce qu'ils disent. Parce qu'en vrai en tant que touriste, t'as pas besoin d'un anglais littéraire. Hein. Shakespeare, tout ça, tu zappes en fait. T'as juste besoin de connaître les directions, les chiffres pour pouvoir payer, la nourriture vite fait histoire de savoir ce que tu vas manger. Et en vrai, c'est à peu près tout. Peut-être quelques autres mots de politesse que tu apprends et que tu connais dans à peu près toutes les langues. Et en vrai, c'est tout. T'as pas besoin de grand chose. Et ce qui me faisait peur en fait avec l'anglais, c'est de pas comprendre ce que les gens me disaient. Et en fait, je comprends. Alors, je comprends peut-être parce que l'anglais n'est pas leur langue maternelle. Même genre, c'est au mieux, c'est entre guillemets le néerlandais. Enfin, entre guillemets, au mieux, c'est le néerlandais. Donc, c'est pas l'anglais qui sont appris en premier. Donc, ils parlent l'anglais comme moi je le parle en fait. Ce qui fait que je comprends ce qu'ils disent en fait. Donc, ça m'a rassurée sur mes capacités à moi. Tout ça pour dire que s'il y a des personnes qui sont comme moi et qui ne se sentent pas capables d'aller dans un pays où ils ne pourront pas parler français, que ce soit tout seul ou en groupe, venir à Bruxelles, en tout cas, c'est un bon moyen de déterminer si vous êtes capable de comprendre ce qu'on vous dit en anglais. Parce que les gens vont s'adresser à vous en anglais. Et franchement, je suis fière de moi parce que je crois que c'est hier, en début d'après-midi. Alors, elle a eu de la chance parce qu'à ce moment-là, je savais exactement où j'étais dans Bruxelles. Il y a une touriste anglaise qui m'a arrêtée et qui m'a demandé son chemin, genre en anglais. Donc, alors, elle cherchait les trucs basiques, genre elle cherchait le Mannequin Peace et la Grand Place, et comme je vous l'ai dit, je savais exactement où j'étais, et je situais hyper bien le Mannequin Peace et la Grand Place. Mais là où je me suis épatée moi-même, c'est que donc elle m'a demandé en anglais, hein, évidemment, et en fait, mon cerveau, c'est peut-être dû au fait que j'entends cette langue, du coup l'anglais depuis quelques jours maintenant, mais il lui a direct, genre je lui ai direct, les mots sont direct sortis de ma bouche en anglais. Genre il m'a même pas eu besoin de, j'ai pas fait la phrase en français, puis traduit la phrase, puis non, les mots sont, alors c'était vous allez à droite, au Mannequin Peace vous prenez à gauche et puis vous êtes arrivé. Voilà ma phrase. C'était pas une phrase hyper compliquée non plus, mais elle est sortie direct en anglais. Enfin bref, je suis fière de mes capacités. Et peut-être que dans les années à venir, je me lancerai dans un voyage genre en Allemagne, qui est un pays que j'aimerais beaucoup faire, mais que ça me fait peur la langue. Toute seule. Peut-être que j'irai en Allemagne toute seule dans les années prochaines. Bref, je vais arrêter de blablater. Et les langues arrivent. Mercredi, c'est mon dernier jour ici, je suis assez triste. Aujourd'hui au programme, le musée royal des beaux-arts, un truc comme ça, je suis plus sûre du nom, j'ai un problème avec les noms. En fait au début je voulais faire un autre musée plus d'art contemporain,
Mais en fait, c'est un musée dans lequel je passe, je crois que je passe à peu près tous les jours devant ce putain de musée parce que il est sur le trajet entre là où, enfin, l'appart où j'habite pour cette semaine et le centre-ville et les autres trucs qu'il y avait à faire qui sont plus loin. Donc je suis passée devant tout le temps, enfin tous les jours, et à un moment donné, je suis passée à pied, et il y avait deux filles devant moi qui discutaient et qui disaient qu'apparemment c'était un musée à faire, qu'il fallait absolument voir, qui était énorme et qui prenait du temps, mais qu'il fallait le voir. Du coup, hier soir, j'ai vérifié et d'après ce que j'ai constaté, je préfère faire celui-ci que l'autre que j'avais vu, donc je vais faire celui-ci. Et cet après-midi, j'irai jusqu'à Train World. On va le faire avec l'accent, ça sera mieux. En gros, c'est un musée sur les trains, mais apparemment, c'est vachement bien. Voilà, j'ai jamais fait de musée sur les trains, de mémoire en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça va être cool. Et il faudrait que j'ai le courage. Mais normalement, je devrais avoir le courage. En fait, je dis il faudrait que j'ai le courage parce que ces 2 derniers jours, voire 3 derniers jours, il a fait hyper chaud. Mais genre vraiment. Et du coup, j'avais pas forcément le courage, genre hier soir, en rentrant, genre vers 4h, 4h30. Si j'avais eu le courage, j'aurais été dans le centre de Bruxelles parce que je me suis encore rien. Je voudrais m'emmener une fringue, genre un t-shirt ou un pull ou un sweat, un truc comme ça. Et j'ai pas encore trouvé. Mais hier soir, franchement, j'avais pas la force, j'avais pas le courage de retourner dans le centre tellement j'avais chaud, tellement je mourais de chaud, vraiment. Mais aujourd'hui, il fait plus frais. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt et pas un débardeur. Vous vous en foutez peut-être, mais bref. Donc, j'ai espoir que ce soir, en revenant de Train World, je descende du tram et aille en centre-ville. Parce qu'en fait, c'est le même tram que je prends pour rentrer chez moi. Je pourrais le prendre direct de Train World à chez moi, mais si je m'arrête au milieu, je peux aller dans le centre et acheter des trucs. Bref, il est déjà 10h, je crois. Je vais y aller et je vous retrouve avec des images du musée. Comme vous pouvez sûrement le constater, je suis rentrée chez moi après un tram, un métro, un bus qui était en retard, un avion que j'ai quand même eu et le dernier trajet en voiture. Je suis enfin arrivée chez moi. Je suis désolée, vous devez voir le reflet de la fenêtre dans mes lunettes. Je peux pas retirer mes lunettes parce que sinon je vois rien. Déjà que j'ai du mal à vous fixer avec mes lunettes, mais alors sans, je vous imagine même pas. Et de deux, je suis obligée de me mettre là, à ce point-là, face à la fenêtre parce que le volet est quasiment fermé. Je trouve déjà que mon téléphone gère bien la lumière. Et du coup, je peux pas me mettre ailleurs. Bref, on s'en fout. Ça, c'était le point technique. J'en bafouille. Voilà, c'était juste pour clôturer le vlog. Ma semaine de vacances à Bruxelles est finie. Le plus triste, c'est qu'il me reste 3 petits jours de vacances et après, je vais devoir travailler. Enfin, j'aime bien mon travail. Je vais être contente de retrouver mes collègues pour celles qui sont pas en vacances et tout, mais bon, faut quand même retourner bosser. Bref, je voulais juste dire pour conclure ce vlog que j'encourage vraiment tout le monde à voyager seul. Au-delà du fait que les voyages c'est cool et avec des gens c'est bien et entre amis c'est bien et en famille c'est cool, il n'y a pas de souci vraiment. Mais tout seul, ça vous permet de vous rendre compte de ce que vous êtes capable ou pas de faire. Par exemple, moi, j'ai constaté que j'étais capable de faire plus de trucs que je ne pensais toute seule, moi-même, voyez-vous. Et en même temps, j'ai vu les limites de ma timidité et de ma capacité à prendre sur moi. Il y a quelques moments, mais alors vraiment pas beaucoup, sur une semaine, où j'ai fait marche arrière, j'ai
pas été là où au début je voulais aller. Je pense notamment à une espèce de boulangerie dans laquelle je suis rentrée et j'ai pas compris comment ça marchait, j'ai pas compris ce qu'il fallait demander, s'il fallait choisir le pain et puis ensuite j'ai pas compris. Franchement, en plus il y avait plein de monde donc je ne me voyais pas demander. Enfin voilà, ma timidité a dit non, Audrey, non, va ailleurs, tu vois. Donc j'ai été ailleurs, c'est pas dramatique non plus, j'ai mangé ailleurs, hein, mais voilà, c'est une petite limite à ma timidité et à ma capacité. Probablement que si j'avais été avec quelqu'un, cette personne aurait compris ou aurait demandé, enfin, voilà. Mais c'est pas grave, je me suis démerdée autrement. Voilà, je suis fière de moi et je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Je pense que je le referai, peut-être avec d'autres gens ou peut-être toute seule, je sais pas, mais vraiment je suis contente de m'être prouvé à moi-même que j'étais capable de faire plus que ce que je pensais. Ça c'est vraiment très très cool. Bref, je pense que ce vlog est déjà bien assez long donc je vais arrêter de blablater. J'espère que ça vous a plu. Il y a la première partie en barre d'infos, je vous le rappelle si jamais vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Hein, voilà. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.